écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadja, bonjour à tous. Le président de la République décide de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence prévu demain au Caire. Ahmed Attaf est chargé de représenter l'Algérie. Comment booster les exportations hors hydrocarbures? La question était à l'ordre du jour de la réunion du Conseil national consultatif de la promotion des exportations présidée hier par le Premier ministre. Dans un commentaire publié par l'APS, l'agence Presse Service revient sur cette dichotomie entre le président français et son ministre de l'Intérieur. Plusieurs pays et organisations dénoncent la décision de l'occupant israélien de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Puis nous parlerons du e-commerce durant ce mois de Ramadan. Plusieurs commerçants se lancent, des offres sont proposées, mais attention aux arnaques, à suivre un reportage dans ce journal. Un spéculateur sur le café condamné à 7 ans de prison par le tribunal de Khmis Meliana Ndefla. Et puis le cirque Ammar de retour à Alger. Il se produit à Ben Aknoun jusqu'au 5 avril. C'est le reportage de Limboukadou. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Tebboune, décide de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence qu'abritera demain le Caire consacré au développement de la question palestinienne. Une décision qui reflète une insatisfaction face au processus de préparation de cette rencontre, marquée notamment par un manque de concertation inclusive. Karim Ouali. Selon une source bien informée citée par l'agence de presse officielle APS, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a chargé le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, de représenter l'Algérie à ce sommet, une décision qui intervient dans un contexte où les préparatifs ont été accaparés par un groupe restreint de pays arabes sans coordination avec le reste des États, pourtant tous concernés par la cause palestinienne. Le président de la République exprime son insatisfaction face à cette approche qui établit une distinction entre pays inclus et pays exclus, comme si le soutien à la Palestine était devenu l'apanage de certains et non une responsabilité collective. Or, la logique a toujours été de consolider l'unité arabe et de rassembler l'ensemble des États autour de cette cause centrale, aujourd'hui confrontée à des défis existentiels menaçant son essence même. Fidèle à ces principes, l'Algérie continue de faire de la défense de la Palestine une priorité, consacrant son mandat au Conseil de sécurité à cette lutte en tant que voix arabe qui dit la vérité et défend les droits des opprimés, loin de toute quête de reconnaissance ou de calcul partisan, conclut l'APS. Et les développements de la cause palestinienne prévus donc lors du sommet de demain, un sommet arabe de la Ligue arabe d'urgence au Caire, abordé et évoqué par Ahmed Attaf qui a reçu hier un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud. Les deux parties ont évoqué également la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI prévue vendredi prochain. Les exportations hors hydrocarbures à l'ordre du jour de la réunion du Conseil national consultatif de la promotion des exportations présidée hier par le Premier ministre Nader Al-Arbaoui. Il a été question surtout des mesures devant permettre de multiplier le volume des exportations des produits pétrochimiques, miniers, agricoles, alimentaires, les produits pharmaceutiques et les produits industriels, mais aussi de promouvoir l'exportation des services, l'élaboration de plans sectoriels et de programmes bien défini a été recommandé. Dans un commentaire publié hier, l'APS, l'agence Presse Service, revient sur cette dichotomie entre le président français et son ministre de l'Intérieur, un président qui tente la désescalade des tensions entre les deux pays, et de l'autre, Retailleau qui continue son acharnement et fait de la haine de l'Algérie sa marque de fabrique, Liestalrini. Le Premier ministre français a lancé des menaces et des ultimatums à l'Algérie, mais c'est bien Emmanuel Macron qui a dans le même temps tenté une désescalade et un apaisement des tensions entre les deux pays, une volonté de calme qui malheureusement n'a pas résisté à l'acharnement de son ministre de l'Intérieur, qui semble faire de la haine de l'Algérie sa marque de fabrique politique. Retailleau n'a aucun projet politique selon l'APS, il n'aspire qu'à un avenir fondé sur la division, l'escalade et le reniement de l'identité nationale. Son approche est celle d'un boutique où l'horizon est réduit à des calculs d'opportunités à court terme, sans aucune ambition pour l'avenir du pays. En effet, quand Emmanuel Macron cherche l'apaisement, Retailleau, lui, alimente la tension. Encore un incident regrettable, l'épouse d'un ambassadeur algérien s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français malgré le respect de toutes les conditions nécessaires. Ce geste de provocation ne restera pas sans réponse. Cela témoigne des limites que certains semblent prêts à franchir dans leur lutte pour des ambitions politiques
politique personnelle, mais surtout, ce genre de comportement reflète une haine profondément ancrée, un rejet systématique de l'autre, dont l'impact va bien au-delà des simples rapports entre nations, conclut l'APS. Toutes les aides humanitaires destinées à Gaza sont bloquées depuis hier par l'occupant israélien. Une décision en plein mois de Ramadan. L'occupant israélien qui refuse également d'engager des négociations pour la deuxième phase dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Hamas parle de crime de guerre et exhorte la communauté internationale à faire pression. L'ONU appelle de son côté à revenir sur cette décision condamnée par plusieurs capitales arabes. L'Union européenne met en garde Israël contre les conséquences humanitaires de ce blocage. On écoute le témoignage depuis Gaza du professeur Ziad Medour, contacté par Liester Rini. Échec de pourparlers pour commencer la deuxième phase. D'abord, il y a une violation israélienne permanente de cet accord. Le dimanche, il y a 4 martyrs palestiniens assassinés par les avions militaires israéliens lors des bombardements à Rafah et à Beth Hanoun. Deuxième aspect, donc la décision de l'armée de l'occupation de fermer tous les passages qui relient la bande de Gaza à l'extérieur, d'interdire l'entrée des camions qui portent les aides humanitaires internationales, ce qui a privé donc 2 400 000 Palestiniens des produits alimentaires et des produits de première nécessité très importantes pour eux, notamment pour le mois sacré de Ramadan. Et puis cette similitude entre le gouvernement d'extrême droite de l'entité sioniste et le Makhzen, elle est frappante, c'est ce que relève le quotidien espagnol El Independiente, soulignant que le Maroc, un État colonial, imite les méthodes de l'entité sioniste. À l'image du gouvernement d'extrême droite, le Makhzen cherche à museler toute enquête indépendante sur ses crimes et à empêcher l'émergence d'une vérité dérangeante sur son occupation brutale, écrit le journal, rappelant à ce titre qu'en février dernier, le Makhzen a cyniquement expulsé 3 députés européens venus enquêter sur la répression exercée contre les Sahraouis et le pillage illégal des ressources naturelles du Sahara occidental. Les alliés européens de Kiev ont resserré les rangs hier à Londres pour soutenir Kiev et se réarmer, tandis qu'une trêve d'un mois est proposée. Le Premier ministre britannique Keir Starmer avait annoncé un plan pour faire cesser les combats et a promis de mettre en place une coalition de bonne volonté pour défendre un futur accord de paix. La régulation du marché chez nous en ce mois de Ramadan, c'est le thème de l'émission Invité du jour. Nariman Mendil reçoit après ce journal Abdallah Benhalla, directeur de la prospective économique au ministère du Commerce intérieur. Et en ce mois de Ramadan, le e-commerce et les réseaux sociaux s'adaptent aux tendances de consommation. Certains commerces traditionnels se tournent vers le numérique pour élargir leur clientèle. Toutefois, la prudence est de mise face aux publicités et réductions alléchantes. Elles s'avèrent parfois des arnaques. Reportage Samuel Denis. Les réseaux sociaux se transforment pour suivre les différentes tendances qui attirent les internautes. En ce mois sacré, les e-commerçants et plateformes de vente en ligne essaient de se rapprocher le plus possible des magasins physiques, ayant parfois recours aux mêmes approches et stratégies. L'objectif, proposer les meilleures offres en ciblant les produits les plus demandés. Yazid Aguedal, membre du conseil administratif au sein du groupement algérien des acteurs du numérique. Ce qui est clair, c'est que ces sites profitent du pouvoir des réseaux sociaux, du pouvoir d'Internet, des applications mobiles, de la connectivité Internet pour attirer le maximum de clients, ce qui impacte le commerce physique. Le commerce physique est aussi obligé de s'adapter et d'avoir en parallèle une présence en ligne qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires et faire face au commerce en ligne qui commence à devenir un vrai concurrent du commerce physique. Des magasins physiques tentent également de passer au digital, au numérique pour exposer leurs produits en ligne ou pour proposer leurs services. Pour ce faire, ils font parfois appel à des entreprises spécialisées. Younis Henni, architecte de solutions informatiques chez Sirajsov. Pour les commerçants, ce n'est pas aussi simple que de juste mettre les produits en ligne. Il faut tout un processus de gestion pour les stocks, pour les commandes, pour les livraisons et surtout éviter le hasard avec les paiements. Et c'est là qu'on intervient. Le but, c'est d'aider les commerçants à passer au digital. Donc, on leur fournit des outils pour qu'ils puissent gérer leurs ventes, leurs clients, leurs boutiques en ligne. Tout cela depuis leur téléphone ou bien leur ordinateur. Entre soldes et promotion, le mois de Ramadan est une période propice aux bonnes affaires, mais aussi aux pièges marketing. Prudence et modération sont de mise. La justice et un spéculateur sur le café a été condamné par le tribunal de Khmis Meliana à 7 ans de prison. Les détails avec notre correspondante Rima Rahmani.
Le tribunal de Rizmiana frappe d'une main de fer contre un spéculateur sur le café. Accusé de spéculation illégale à travers le stockage et la dissimulation de 4 quintaux 500 de café, l'individu, un grossiste répondant aux initiales de FH, a été lourdement condamné à 7 ans de prison ferme et une amende hier dimanche au tribunal de Rizmiana, wilaya de Ain Dafla. Après la saisie de la marchandise par les services compétents, il faut dire que cette saisie a été opérée dans le cadre de la lutte contre la spéculation illégale sur les produits de large consommation tels l'huile de table, la farine, la semoule et le lait en sachet. Pour le café, a rappelé que le gouvernement a pris d'importantes mesures pour faire face à la hausse des cours de ce produit sur le marché mondial, et ce afin d'éviter l'envolée de son prix en Algérie. Il a notamment subventionné et plafonné les prix ainsi que les marges bénéficiaires des commerçants. Aïn Dafla, Rima Rahmani, Al-Jeshan 3. Le bilan des accidents de la circulation durant les 2 premiers jours du mois de Ramadan est lourd, selon la protection civile, qui fait état de 15 décès et 187 blessés. Et puis près de 250 000 capsules de psychotropes saisies et une personne arrêtée à Tamanrasset par les éléments de la gendarmerie nationale. L'opération menée sur la base d'informations a permis le démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de comprimés psychotropes. Pour vos soirées du mois de Ramadan, le cirque Ammar est de retour et se produit au village africain du parc zoologique de Ben Aknoun. Une expérience inoubliable pour les enfants qui se poursuivra jusqu'au 5 avril. Reportage Rimboukadou. Sous le chapiteau illuminé, acrobates, clowns et artistes ont livré une performance à couper le souffle. Isabelle Gibier, gérante du cirque Ammar. C'est devenu une tradition pour les Algérois de venir au cirque, se détendre après le ftar. Les Algériens, d'abord, sont très chaleureux et c'est un public qui s'est réapproprié le cirque. Je pense que ce cirque Ammar, c'est le cirque des Algériens. Venus de partout, les artistes du cirque ont exprimé leur joie de se produire en Algérie. From India. J'ai travaillé avec les animaux. Le public est très fort et très bon. Je m'appelle Olga, je suis colombienne. J'ai fait le trapèze et je travaille aussi avec les animaux sauvages. Ramiro Bedoya, je fais de la moto, l'extrême, le globe de la mort. C'est une bonne expérience ici à l'Algérie. Dès les premières minutes du spectacle, l'enthousiasme du public s'est fait entendre. Pour certains, c'est un moment de bonheur à partager en famille. Une bonne occasion de sortir ensemble en famille en soirée de Ramadan. Les spectacles sont intéressants. Chaque année, j'assiste et c'est top. Il y a un changement chaque année, c'est vraiment bien. J'ai bien aimé le spectacle de crocodile et celui des poneys. Un show époustouflant qui émerveille petits et grands. Les chérubins n'ont pas manqué de montrer leur joie en voyant des animaux sauvages de plus près. J'ai aimé le spectacle, il était bien. J'ai pu toucher les crocodiles, il y avait les poneys, les motos aussi, elles étaient rapides. Que ce soit en famille ou entre amis, assister à ce spectacle est une expérience unique où le frisson de l'acrobatie se mêle à la magie du cirque. Du football, et sachez que le match USM Alger Mostaganem se jouera finalement au stade Nelson Mandela, initialement prévu au stade du 5 juillet. Le match est programmé jeudi prochain pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1. Voilà qui termine ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à James Sauti.